Est-ce qu'il y a des questions, remarques? Moi, c'est une remarque, mais t'as un petit peu, enfin, remarque-question, t'as un petit peu répondu à la fin. En fait, quand il y avait l'exemple de ce texte, qu'on calcule la dépense avant de s'engager. Ouais. En fait, on doit regarder et dire, ok, bah alors, je sais à quoi ça m'engage, mais en fait, en même temps, c'est pas, on regarde puis on se dit, ah oui, bah c'est bon, je vais pouvoir le faire, je vais réussir. En fait, on sait que c'est Dieu qui nous permet de marcher avec lui puis de faire toutes ces choses qu'un disciple fait, en fait. Suivant comment on peut le regarder, on peut se dire, ah ouais, mais en fait, c'est tellement exigeant, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? En fait, c'est Dieu qui nous donne de persévérer. Exact. Je pense que calculer la dépense, c'est important que tu réalises l'ampleur de ce à quoi tu t'engages. Puis après, c'est presque inévitable, il y aura un bout, tu vas dire, purée, mais est-ce que vraiment je suis capable? Et la réponse, c'est non, tu n'es pas capable. Jésus seul est capable, et c'est pour ça que tu dois venir à lui. Et je pense que le but, c'est aussi ça, c'est qu'on vienne à lui. Et puis avec lui, si on marche à côté de lui, alors on va être rendu capable par sa puissance, par son esprit en nous. Mais d'un autre côté, la nouvelle naissance te donne le désir de ça. Moi, je connais des chrétiens, quand ils sont convertis, ils se disaient, mais oui, mais ce serait un plaisir de mourir pour Jésus. Alors c'est toujours plus facile à dire, hein, mais n'empêche, je pense qu'il y a vraiment ce désir, tu te dis, mais... Puis après, on découvre toujours des trucs. Moi, j'étais là, pour moi, ça n'a jamais été un problème de me dire mourir pour Jésus. D'un côté, c'est plus ou moins facile, mais souffrir pour Jésus, alors là, il m'a fallu du temps pour me dire, est-ce que vraiment j'ai envie de souffrir pour Jésus? Mais je pense que le chrétien, il est né de nouveau et il aura ce désir, mais en même temps, ça va l'amener à l'humilité. Et puis, tu as raison, il faut dire que on ne va pas y arriver par nos propres forces. Le calcul et la dépense, je ne pense pas que le truc, c'est pour dire, est-ce que tu es capable d'aller au bout? Tu n'es pas capable d'aller au bout, mais par la grâce de Dieu, tu le seras rendu capable. Mais ça fait un peu peur quand même. Enfin, il y a un bout où... Ouais. Ouais. Enfin... Ben, en fait, ça fait peur. Après, d'un autre côté, il faut se rappeler que Jésus, c'est ce disciple. Il a premièrement, lui, été le disciple. C'est ce que j'essaie de dire à la fin. Il a enduré ça. Il nous demande vraiment... C'est ça, hein. Je voulais revenir à la fin. Jésus est celui qui a écouté la parole de Dieu parfaitement, qui a appris de Dieu et qui a ressemblé à Dieu parfaitement. Il est celui qui a obéi, il a soumis sa volonté à Dieu. Et il est l'exemple de celui qui a souffert et qui est mort pour Dieu. Je veux dire, il ne nous demande rien de ce qu'il n'a pas vécu. Et en fait, pour nous, ouais, la motivation était là. Mais si Dieu nous fait la grâce, il nous a non seulement fait la grâce de nous donner la foi, Paul nous dit, et il nous a aussi fait la grâce de souffrir pour Christ. Pourquoi c'est une grâce de souffrir pour Christ? Parce que Christ a souffert. Et parce qu'on est des disciples, le disciple, il n'a qu'un seul désir, c'est ressembler à son maître. On lit ce passage qu'il nous a été fait la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour Christ. Là, ce n'est pas du tout un cadeau. Mais si tu es dans la perspective que tu es un disciple, c'est véritablement une grâce que de pouvoir souffrir. Parce que Christ a souffert. Il a été ce serviteur souffrant qui a souffert pour nous, et nous, on va pouvoir souffrir pour sa gloire. C'est ça la démarche. C'est pas aussi un peu comme un... Enfin, moi, je le vois plus comme un honneur que comme une grâce. Bon, alors, le passage dit vraiment grâce. Hein. Philippiens parle de grâce. Mais je pense que c'est la grâce. Pourquoi c'est une grâce? Je pense qu'il faut pas... Le mal n'est pas une grâce. La souffrance en soi n'est jamais une grâce. C'est toujours un mal, mais Dieu promet qu'on ne sera jamais tenté. Il y aura toujours une grâce qui sera donnée. D'accord? Aux Corinthiens, il leur dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces, mais le Seigneur vous donnera toujours une grâce. Et la grâce, c'est que dans les situations de souffrance, de difficulté, Dieu promet une grâce suffisante pour ce qu'on endure. Et aujourd'hui, tu as la grâce suffisante pour endurer ce que tu as enduré. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce qui pourrait arriver demain, parce que peu importe ce qui va arriver demain, Dieu te donnera la grâce suffisante pour vivre cette expérience pour la gloire. On ne doit pas chercher du coup la souffrance ni la persécution, peut-être. On ne doit pas chercher la persécution. Jésus nous dit, mais fuyez. Hein. S'il y a des gens qui veulent être morts, fuyez. Par contre, on ne doit pas être surpris si on est persécuté et on ne doit pas être surpris si on souffre en tant que chrétien. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Exact. On ne va pas chercher. On n'est pas des fans du martyr. Maintenant, nous, ça nous paraît fou, hein, l'idée de souffrir et de mourir, mais
il faut quand même qu'on réalise qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'évangile. Et puis, ces 2 milliards de personnes, en fait, c'est parce qu'ils vivent dans des endroits hyper reculés. Et envoyer des missionnaires là-bas, ça veut dire que certains vont mourir. Parce qu'ils vont mourir soit de maladie là-bas, ou persécutés par les gens avec qui ils vont aller annoncer l'évangile. Et il faut qu'on soit prêt dans nos églises. On ne doit pas trouver fou qu'un chrétien consacre 10 ans de sa vie pour se former, partir et dans les 6 mois, une fois qu'il est là-bas, mourir. C'est la chose la plus glorieuse qui soit pour un disciple de Christ. Et nous, on doit avoir une culture d'église où on arrête d'être choqué et puis de trouver que c'est des tragédies, ce genre d'histoire. Non, c'est la gloire de Christ. Et il nous faut une théologie qui est tellement claire sur ce que c'est un disciple que moi j'espère que 2017, on va envoyer des dizaines et des dizaines et des dizaines de missionnaires qui vont aller dans des endroits reculés pour implanter des églises. Et puis que nous, on les soutiendra avec joie. Et puis peut-être que même nous, on partira, qu'on soit tous prêts à peut-être que Dieu nous envoie dans un de ces pays. Mais ça, c'est le disciple. Ça, c'est le disciple. Juste, enfin, c'est plutôt une réflexion, mais je trouve beau de remettre toute cette liste aussi de disciples avec ton schéma avant, enfin, du fait qu'on est en progression. Et puis que. Enfin, moi, je trouvais beau aussi, enfin, comme tu disais, qu'on avance aux côtés de Jésus. Et puis, enfin, je pense, en tout cas, moi, au début de ma vie chrétienne, on parlait de souffrir pour Christ, de mourir pour Christ. Bah, peut-être au début, tu es aussi des fois pas assez mature pour. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Ouais, très bonne question. Pour envisager. Enfin, ce côté de réfléchir à la dépense, moi, enfin, je ne sais pas trop aussi quoi en penser. J'ai l'impression que Jésus nous transforme tellement aussi au fur et à mesure. Enfin, c'est un parcours, quoi, la vie de disciple. Enfin, moi, vraiment comme ça, comme une progression. Et puis, tu sais pas tout ce qui va t'attendre aussi dans ta vie, au niveau de circonstances, des souffrances, des déceptions. Et que c'est du sur-mesure, quoi. C'est au fur et à mesure que Christ te façonne, il change ton cœur. Et de plus en plus, tu es là, ah oui, en fait, je suis prête à souffrir. Mais est-ce qu'au début, tu l'es? Je sais pas. Alors, en fait, si on suit la logique, et puis j'entends bien, Dieu nous rend toujours plus conformes à lui. Maintenant, personne ne devrait devenir chrétien sans savoir. Enfin, on ment aux gens si on ne leur dit pas ça avant qu'ils se fassent baptiser. On leur ment. Non, mais c'est vrai. Tu baptises quelqu'un et puis tu n'as pas passé en revue ces versets, tu fais vraiment mal ton travail. Tu lui mens parce que tu es en train de lui dire hey, en fait, c'est un truc super. Puis après, dans 3 ans, quand tu seras prêt, en fait, on va peut-être t'envoyer dans une tribu où tu vas mourir. Enfin, je veux dire, il y a un élément. Hein? Du coup, il va souvent pas y aller. Ouais, souvent, il va dire mais non, c'est pas ça que j'ai signé. J'ai pas signé pour ça. Donc, moi, j'aurais un problème avec l'élément de dire finalement, ça donne l'impression, c'est comme si on avait des sujets, c'est que pour les chrétiens matures. Je ne crois pas qu'il y a des sujets qui sont que pour les chrétiens matures. C'est comme de dire l'évangile c'est pour les non-chrétiens. Non, l'évangile c'est pour les chrétiens et les non-chrétiens. C'est comment tu deviens chrétien et c'est comment tu vis la vie de disciple. Et puis il n'y a pas des niveaux, en tout cas dans la connaissance et puis dans l'enseignement et dans la définition de ce que c'est un chrétien. On n'a pas une définition light de chrétien pour que tu te convertisses, puis après une définition pour les vrais chrétiens qui ont persévéré dans la foi. C'est plutôt ce qui va faire le tri. Ce qui va faire le tri entre les vrais chrétiens et les non-chrétiens, c'est justement que la porte d'entrée pour devenir chrétien soit claire avec tout ça. Parce que quelqu'un qui a entendu tout ça et qui dit « mais moi je veux suivre Jésus, je l'aime, je lui fais confiance, je sais et je lui fais confiance, j'ai peur de la souffrance bien sûr, j'ai peur de la mort bien sûr, mais je lui fais confiance, puis je l'aime, et puis s'il me dit que c'est bon pour moi d'être prêt à la persécution, puis de lui faire confiance comme ça, j'y vais. » Quelqu'un qui dit ça, non, on le baptise, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est l'amour qui motive justement. Alors ce sera la toute façon, ce qui va motiver, ouais, tu as raison. J'ai calculé qu'en fait, ça me dit... Non, peut-être que... J'ai tellement envie d'être avec Christ que même si je passe par là, ok. Mais je pense que ça fait partie du calcul. Dans le calcul, tu es là. Et puis toi, c'est ce qu'il fait. J'ai réalisé qui était Christ. Ouais, c'est ça, surtout. Puis j'ai calculé, en fait, ça devient évident. Je pense que c'est peut-être ça que je veux dire. Puis toi, tu feras le calcul. C'est évident que tu t'en fiches de ta carrière, que tu t'en fiches de tout ça, et ta santé, et tout ça. Parce que Christ est tellement merveilleux. Ouais, peut-être, et puis c'est peut-être comme ça qu'il faut
Mais il n'empêche que dans cette vie, le disciple va souffrir et il va souffrir peut-être. Alors, c'est peu chez nous. Hein. Il y a 3 types de souffrance chrétienne. La souffrance à cause de tes propres péchés. Tu désobéis, puis tu es dans la souffrance, quoi. Voilà. La désobéissance qui arrive à tout le monde, et puis c'est indépendant, enfin ça tombe dessus. J'ai dit quoi? La souffrance qui arrive à tout le monde, tu as un cancer, tu as une maladie, enfin voilà, puis, enfin, voilà. Et puis la souffrance pour Christ. Genre, tu as annoncé Christ et tu perds ton travail parce que tu t'es levé au nom de Christ, tu as dénoncé une injustice parce que tu es chrétien. Ou tu es persécuté parce que justement tu vas annoncer l'évangile dans des endroits dangereux. Mais dans les 3 endroits, Christ est présent avec nous et on peut vivre les 3 types de souffrances, même celle à cause de nos propres péchés, pour et avec Christ. Mais on doit expliquer que Jésus, il dit, hein, vous serez persécutés, et on doit expliquer, on doit dire, mais ça va faire... Ouais, voilà. Et surtout dans nos cultures occidentales où on le vit peu, parce que du coup on y pense peu. Enfin, dans le sens, il y a des endroits où tu n'es pas un chrétien mature, mais quand tu nais de nouveau, tu es persécuté directement. Enfin, tu n'as pas vraiment le choix de... C'est ça. Enfin, quand tu t'engages pour Christ, tu sais que tu vas souffrir, tu sais que tu vas être persécuté, tu sais que tu vas perdre des choses. Enfin, c'est aussi des fois à quoi on est confronté qui nous permettent de le vivre avec Jésus, parce que des fois on dit, ben oui, la souffrance, mais ça reste quand même quelque chose de conceptuel. C'est dur, je trouve. Mais aussi après, par rapport à ce que Vienne disait par rapport à ton chemin de foi, j'ai l'impression qu'il y a un bout où quand même au début, tu te dis oui, mais c'est genre oui, parce que tu pourrais dire oui à tout, comme quand tu es amoureux, puis que tu es là, oui, pas de souci, pas de souci. Puis plus tu avances, plus ton oui, il est conscient, mais plus fidèle aussi, je sais pas comment dire, mais du coup ça va un peu à ce que tu dis, parce que il est plus dans la réflexion. Ouais, il est différent dans son intensité, puis dans la fidélité que tu veux apporter aussi à Jésus, parce que... Oui. Et puis, ouais. Moi d'expérience, je suis d'accord, je pense que moi, quand je me suis converti, bon, moi, on m'a pas expliqué tout ça quand je me suis converti. Moi non plus, mais ça s'est bien passé. Et puis, t'as dit quoi? Je dis moi non plus, puis ça s'est bien passé, mais je me suis pas sentie armée. Mais je pense que le vrai chrétien, oui, mais parce que le vrai chrétien, une fois qu'il entend ça, il va pas se révolter. Mais tu as plein de gens, en fait, t'as plein d'endroits où on n'osera jamais dire ça. Parce que, en fait, peut-être les gens, ils n'ont jamais entendu. Enfin, voilà. Mais disons, je pense que si tu n'en as jamais entendu avant de te convertir, c'est qu'on t'a mal présenté la conversion. Et ça, c'est qu'un des éléments de la conversion. Hein. C'est pas tout. Il ne faut pas qu'on limite à ça. Mais le disciple, c'est une manière de décrire le chrétien. Il y a le saint, et puis comme on va voir, il y a les enfants de Dieu aussi. C'est intéressant, je trouve. Enfin, justement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de chrétiens, moi y compris par le passé, où quand la souffrance arrive, du coup tu te révoltes. Et ça révèle justement que la compréhension, enfin moi ça me parle beaucoup parce que je suis passée par là, j'ai l'impression, où je me suis dit, ah mais en fait, il y a un problème, Dieu m'aime pas, tout ça. Et en fait je me suis rendu compte que le système n'allait pas de compréhension. Tout à fait. Parce que c'est vrai que si on ne parle jamais de la souffrance, quand elle arrive, tu la comprends mal, comprends mal, et du coup tu te révoltes, il y en a même qui ont tout baladé, parce que, mais on m'avait pas... Ouais, c'est pas pour ça que j'ai signé, moi j'ai signé un Jésus qui allait rendre ma vie super. C'est ça, puis il le fait pas, alors qu'en fait il te rend conforme à lui. Et c'est vrai que du coup c'est super... Il rend ta vie super, mais... Il rend ta vie super. D'une manière que tu t'y attendais pas forcément. Mais ta vie super, c'est une vie qui est toujours plus conforme à Christ. Et la souffrance, elle va faire passer ce processus pour te rendre conforme à Christ. Et c'est une grâce, elle est inscrite dans une grâce de Dieu. Enfin, la grâce de Dieu, elle sera suffisante dans peu importe la souffrance.